Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma serre pour aujourd'hui enlever les pommes de terre que nous avons donc plantées début mars. Donc nous allons voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais avant ça, petit coup d'œil sur les pieds de poivron. Regardez, ils sont tout mignons. On en a déjà quelques-uns sur le pied. Alors nous avons également le pied de... Alors c'est des concombres. Voilà les futurs concombres. On avait donc fait le système donc de raccorder 4 piquets à tomates. Voilà, ça devrait pousser facilement et pas envahir toute la serre. Ici, ce sont des fruits de la passion. Voilà, donc ici des plants de salade à repiquer. Voilà, tous nos fraisiers. Et là, au fond, donc nos pieds de pommes de terre. Voilà, qui sont prêts à être enlevés. Tout au fond, nous avons encore plein de salades. Donc, on en mange quasiment tous les jours de la salade. Et elle est vraiment très bonne. Mais dans la serre, nous avons beaucoup, beaucoup de fraisiers. Ils sont vraiment en forme, vraiment des beaux pieds de fraisier. Voilà, on a également un peu de carottes. Et ici, c'est un pied de cornichon. Tout à l'heure, je vous ai montré les concombres. Et là, c'est un pied de cornichon. Ça ressemble pas mal, voilà, et ça va être le même système. On va les raccorder, ils vont pousser sur nos petits tuteurs enfin nos tuteurs de tomates. Voilà, ici ce sont des physalis. Alors on les a même pas plantés, ils sont encore en petits pots et il faut vraiment qu'on les replante. Et donc ça, je vous avais dit les fruits de la passion. Allez, on est parti pour les pieds de pommes de terre. Donc en même temps, on désherbe. Voilà, on va voir ce que ça donne les amis. Donc on va pas tout enlever aujourd'hui, hein, on enlève au fur et à mesure de nos besoins. Et donc là, je peux vous dire qu'on a enlevé 4 pieds et on en a à peu près 20. On en avait mis 20. Voilà ce que ça donne les amis. Regardez un peu ce résultat. Alors c'est magique parce qu'en fait, à chaque fois, c'est la surprise. On découvre si ça a bien produit. Alors, il faut toujours être prudent quand on enlève les pommes de terre. Il ne faut pas donc les piquer avec la fourche bêche. Voilà, parce qu'après, elles ne conservent plus. Ou il faut les manger très rapidement. Donc, on est mieux parfois à faire à la main. Voilà, ou bien vraiment piquer profondément dans le sol pour pas donc les piquer. Vous allez voir à un moment donné, il y a des pommes de terre qui sont toutes petites et toutes jeunes, toutes brillantes en fait. C'est parce qu'elles n'ont pas été protégées par la terre, donc elles ont pris le soleil. Donc en fait, ces pommes de terre là, on ne va pas les jeter, on va les réutiliser pour planter, pour faire des nouveaux plants de pommes de terre. Regardez-moi ça les amis, 2 grosses limaces dans le sol. Voilà, ça on va aller les mettre sur notre fumier. Et regardez, là c'est magnifique, un tout petit lézard, comme c'est beau. Alors notre terre est vraiment très riche, on a beaucoup de vers de terre, il y a vraiment beaucoup de vie dans notre terre. Et ça permet justement d'avoir des beaux légumes. Alors je rappelle également que dans notre potager, nous ne mettons aucun produit, aucun engrais, rien du tout. Alors parfois, forcément, on peut avoir des légumes croqués par des bêtes, hein. Donc par exemple là on a récolté des pommes de terre qui avaient été mangées, mais c'est pas grave, on va couper
ce qui est pas mangeable et on utilise le reste, on mange le reste. Voilà, donc on stocke, nos pommes de terre dans une petite cagette, d'ailleurs ces cagettes-là, je les avais achetées à Zeeman et j'avais fait, une vidéo justement sur mon cellier et vous allez pouvoir, aller jeter un coup d'œil pour voir comment j'organise, mon cellier pour ranger les pommes de terre par exemple, entre autres. Donc je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir un peu comment je fais pour, stocker tout ça. Voilà. Voilà une pomme de terre qui a été croquée, hein, vous voyez bien. Là également, donc sur 4 pieds, ça va. On n'a eu que 2 pommes de terre qui avaient été donc mangées. Donc on va les couper puis manger, consommer le reste. Voilà les amis, nous avons une belle cagette de pommes de terre pour nos prochains repas. Petit tour dans notre jardin où nous avons des belles groseilles. Regardez-moi ça. Et là, voilà notre serre.
Et voilà, maintenant je voulais vous partager également nos petits pois mange-tout. Voilà, ils sont bons à cueillir, à ramasser et ça va nous faire un bon plat ce soir de pommes de terre et de petits pois mange-tout. Donc on est parti pour la cueillette. Comme le nom l'indique, ces petits pois, on mange l'intégralité. Par contre, surtout n'oubliez pas d'enlever les fils d'écosse des petits pois. Alors, on va forcément pas tout cueillir, on va juste cueillir ce qu'on a besoin pour notre repas du soir et de demain, parce qu'on cuisine une fois pour 2 repas. Alors les amis, je voulais aussi vous montrer cette très belle rose de mon jardin. Elle est vraiment très belle. Et oui, je peux pas m'empêcher aussi de faire un petit tour au niveau de la mare de mon jardin. Elle est très remplie, elle est à ras-bord parce qu'il a énormément plu ces derniers mois. Voilà, c'est magnifique. Les grenouilles, il y en a énormément. Il y a des têtards, il y a plein d'insectes, plein d'animaux qui sont très importants pour le potager. Voilà. Et petit œil également sur mon arbre, mon très grand arbre du jardin que je filme jusqu'en haut. Et voilà, la récolte des petits pois mange-tout pour le repas de ce soir et de demain midi. Allez, on rentre à la maison pour préparer tout ça, mais juste avant, petit tour sur les jardinières qui se développent très bien. Donc on a mis des petits plats de dénia et voilà ce que ça donne les amis. Alors l'avantage de ces fleurs, c'est qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, donc pour l'été c'est magnifique, on passe pas son temps à arroser tous les soirs les jardinières. Et donc cette année nous avons choisi donc de mettre ces fleurs là et nous avons pris des roses et des blanches et ça existe aussi en rouge. Voilà les amis, le repas pour ce soir est prêt. Pommes de terre et petits pois mange-tout du jardin, 12 minutes dans le panier vapeur avec un peu de sel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.